la situation entre dans une autre phase. Les pays du Golfe ont décidé de tenir une réunion d'urgence. Ça va être une réunion en ligne avec pour objectif de prendre une décision commune vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Il faut rappeler que, à l'instant où nous parlons, la plupart des aéroports des pays du Golfe sont fermés. L'aéroport de Dubaï, Abu Dhabi, Koweït, etc., la plupart sont fermés. Et ce qui joue énormément sur l'économie des pays du Golfe. Pourquoi? Parce que l'Iran a frappé. Et même cette matinée du dimanche 1er mars 2026, il y a encore que beaucoup de ces capitales ont été frappées. Les Émirats arabes unis ont été encore frappés. On nous annonce qu'il y a eu plusieurs blessés. Et il y a eu, voilà, des cas graves. Il y a une personne au moins qui a été envoyée au repos éternel. Donc, que ce soit du côté de Bayern aussi, les frappes ont repris. Et de la plus bonne des manières. L'Iran ne fait plus la distinction. Vous êtes allié à Washington, il vous frappe. Ce n'est plus seulement ciblé des installations militaires ou sécuritaires, mais c'est une frappe généralisée sur le cœur même de ce qui est l'économie de ces pays. Alors, les pays du Golfe qui décident de se retrouver. Or, nous savons qu'entre les pays du Golfe, il y a la rivalité, la méfiance diplomatique, etc. Si pour l'une des rares fois, les pays du Golfe décident de se mettre ensemble, cela pose une véritable question. Mais voyons avec les faits l'information donnée avant d'aller dans le décryptage, dans l'analyse concrètement parlant. Donc, selon l'information officielle, les pays du Golfe, les pays du Conseil de coopération du Golfe se réunissent en urgence pour discuter d'une réponse unifiée. Pour discuter d'une réponse unifiée aux attaques iraniennes. Donc, mettre des réponses ensemble par rapport aux attaques iraniennes. Les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Koweït, d'Oman, du Qatar et de Bayern tiennent une visioconférence en raison de la fermeture des aéroports. Bon, les aéroports sont fermés, ils ne peuvent pas se déplacer, donc ils tiennent la réunion en visioconférence. Donc, il faut dire que la situation est très grave. Nous partons dans une autre dimension du conflit. Il faut donc dire que les discussions portent explicitement sur les attaques iraniennes contre les États du Golfe et la coordination d'une réponse commune. Eux, ils ne voient plus les États-Unis d'Amérique. C'est l'Iran qui les attaque. Eux, ils se disent qu'ils n'ont rien à voir dedans. C'est l'Iran qui les attaque. Donc, il faut faire une réponse coordonnée. Alors, à partir de ce moment, il y a des questions qui se posent. Première question. Pourquoi c'est maintenant que les monarchies du Golfe parlent de réponse unifiée? Et cette réponse unifiée va signifier quoi concrètement? Deuxième question. Est-ce que l'Iran a franchi les lignes rouges des monarchies du Golfe? Est-ce que l'Iran a franchi les lignes rouges en frappant au-delà d'Israël et des bases américaines qui devraient normalement être frappées? Troisième et dernière question. Est-ce que nous sommes en train d'assister à la formation d'un bloc régional anti-Iran formalisé? Alors, pour répondre à ces questions, regardons un peu plus près dans les détails pour mieux comprendre l'évolution de la situation. La première des choses, c'est un signal politique lorsqu'il parle de réponse unifiée. Hier, lors de nos précédentes analyses, on avait soulevé cette hypothèse. Est-ce que les alliés régionaux de Washington du Golfe vont se mettre ensemble pour se lever contre Washington? Puisqu'on a vu, Dubaï était resté silencieux, les Émirats arabes unis ont minimisé les frappes en les qualifiant d'incidents. Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, soutenir l'Iran contre leur allié Washington? Ou bien est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, soutenir Washington contre l'Iran? Maintenant, là, nous avons une réponse qui commence à être claire et précise. Ça se précise au fur et à mesure. Lorsque les monarchies du Golfe parlent de réponse unifiée, elles vont se mettre ensemble, elles vont riposter contre l'Iran. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire pour le moment que ces monarchies du Golfe se mettent ensemble pour soutenir Washington. Non. Mais du moment où l'Iran est frappé par Washington, frappé par Israël,
et que les monarchies du Golfe se mettent aussi ensemble pour frapper en termes de riposte parce que leurs territoires ont été frappés. Dans ce cas-là, les monarchies du Golfe sont en train de soutenir Washington sans faire exprès. Eux, dans leur pensée, ça sera peut-être non, nous ripostons pour que l'Iran arrête de nous attaquer parce qu'on n'a rien fait. Si l'Iran doit nous attaquer, l'Iran doit frapper sur notre territoire, ça doit se limiter à la base, aux bases militaires américaines. Mais pourquoi frapper nos aéroports? Pourquoi faire arrêter notre économie? Et donc, ces monarchies vont riposter par rapport à ça. Et cette riposte, c'est une hypothèse. Si tel est le cas, cela arrange Washington. La situation va se compliquer. L'Iran risque de se retrouver au milieu d'un bloc qui ne veut plus du tout le voir. Et donc, ça devient compliqué. L'autre question qu'on se pose à ce niveau, est-ce que les alliés de l'Iran vont entrer dans la danse? Je veux parler de la Russie et de la Chine. Il n'y a pas d'espoir à ce niveau. Il faut être clair là-dessus. Parce que la stratégie russe et chinoise est différente de la stratégie américaine. Les Européens qui sont en alliance avec un pays assument publiquement de défendre, ils affichent la défense de leur allié. Dans la stratégie du Sud global, c'est ce que nous n'avons pas constaté. Ces dernières activités occidentales, notamment contre Nicolas Maduro, et ce qui vient de se passer du côté de l'Iran, commence à donner une autre lecture des alliances du Sud global, notamment de ces grandes puissances, à beaucoup de personnes. Alors, allons-y. Réponse unifiée. Quand le Golfe parle d'unité, ce n'est pas un hasard. Alors, le Conseil de coopération du Golfe, CCG, est souvent divisé, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a la prudence diplomatique, il y a les stratégies différentes vis-à-vis de Téhéran. Maintenant, si aujourd'hui, ceux qui sont divisés là décident de se mettre en place pour trouver une réponse coordonnée, cela signifie trois choses. Premièrement, on a la perception d'une menace directe. Deuxièmement, on a la crainte d'extension du conflit. Et troisièmement, on a la volonté d'éviter d'être frappé individuellement. Alors, une réponse unifiée, c'est aussi un message à Washington. Nous ne resterons pas spectateurs. Ce que ça veut dire quelque part. Donc, globalement, l'Iran est en train d'élargir le théâtre des opérations. Si des frappes ont touché ou ont menacé Bayern, les Émirats arabes unis, Koweït, l'Arabie saoudite, alors c'est que l'Iran a changé la nature du conflit à travers ces frappes que l'Iran a eu à exercer. Et donc, habituellement, on parle de la stabilité énergétique mondiale lorsque le Golfe est calme. Et le Golfe, c'est le pétrole, c'est les hubs financiers, ce sont les routes maritimes, ce sont les infrastructures stratégiques. Et donc, finalement, toucher au Golfe, c'est toucher le système économique mondial. Alors, à partir de là, cette réunion qui va se tenir, on assiste à un basculement régional et qui est en train de s'officialiser. Jusque-là, on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils vont se dire. Mais cette réunion par visioconférence, sous fond de tension, de nervosité, d'émotion, va certainement leur pousser à faire sortir des décisions auxquelles personne ne s'attendait. Nous, de notre côté, on va continuer de suivre les actualités de ce côté-là. Et puis tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Il ne me reste qu'à vous dire à toutes et à tous, merci pour vos contributions à la réalisation de cette conférence. Je vous reviens d'un moment à l'autre par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. La télévision d'État iranienne a annoncé ce dimanche matin qu'un navire, un pétrolier, était en train de couler dans le détroit d'Ormuz. À l'instant où nous parlons, les forces navales européennes, les pétroliers, en tout cas globalement de l'Occident, et tous les autres pétroliers sont dans une inquiétude totale. Le détroit d'Ormuz est fermé depuis hier. Tout franchissement du détroit constitue un franchissement illégal et mériterait une sanction sévère de la part de l'Iran. Surtout à un moment où l'ayatollah Ali Khamenei a été envoyé au repos éternel. Le ton se durcit donc au niveau de ce passage stratégique international
des ressources énergétiques. 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz. Et l'une des plus grosses peurs américaines, avant de déclencher ses frappes contre l'Iran, était la non-fermeture du détroit d'Ormuz. Ce qui revient à dire que le fait que ce pétrolier serait en train de couler, cela va créer une autre perception de la situation de la part des Américains. À partir de là, déjà, on se pose quelques questions. Est-ce que les Américains vont décider de rejoindre le détroit d'Ormuz pour combattre les forces navales iraniennes qui sont là, en train de faire couler les navires, en train d'empêcher le passage des pétroliers, pour pouvoir restaurer la distribution de l'énergie partout dans le monde? C'est-à-dire concrètement, est-ce que l'Amérique va se donner le droit de se rendre au détroit d'Ormuz pour protéger le détroit? Puisque le monde pris de façon globale a un intérêt là. Et donc l'intérêt est désormais menacé par les Iraniens. Voici la première question qui se pose. Et si l'Amérique décide d'y aller, est-ce que l'Amérique pourra atteindre son objectif? Le détroit d'Ormuz risquerait-il pas de se transformer en un véritable théâtre de bain du truc là? Voici la deuxième question qui se pose. Et jusque quand ça va durer? Alors, il faut donc dire que, selon l'information officielle, beaucoup de détails n'ont pas été donnés. La télévision iranienne a annoncé dimanche qu'un pétrolier était en train de couler, après avoir été frappé, alors qu'il franchissait illégalement le détroit d'Ormuz. Le pétrolier incriminé, frappé alors qu'il tentait de franchir illégalement le détroit d'Ormuz, est en train de couler. Voici ce qu'a rapporté la télévision d'État iranienne sans plus de précision. Donc des images diffusées par la télévision iranienne montrent une épaisse fumée noire s'échappant d'un pétrolier en feu. Donc, ce pétrolier appartient à quelle nation? Quelle est la nationalité du pétrolier? Cela n'a pas été donné. Mais ce qui reste clair, les pro-iraniens souhaiteraient que ce soit un pétrolier américain. Mais non, l'Iran n'est pas en train de fermer le détroit d'Ormuz ou de s'attaquer aux pétroliers dans le détroit d'Ormuz pour juste sélectionner les différents pétroliers américains. Ça sera n'importe quel pétrolier. L'objectif, c'est de paralyser l'économie mondiale pour que l'Amérique et les autres États du monde puissent comprendre que oui, l'Iran a aussi une force quelque part. Ainsi donc, le fait que ce pétrolier a coulé au niveau de toutes les capitales occidentales, un cri d'alerte est en train d'être lancé. Lorsque nous prenons la force navale de l'Union européenne, et de son côté, elle a annoncé que les gardiens de la révolution iranienne sont en train de prévenir, malgré que le pétrolier est en train de couler, ils sont en train de prévenir par message radio les navires que le passage par le détroit d'Ormuz, point du commerce clé, un point clé du commerce mondial du pétrole, n'était pas autorisé. Donc, à l'instant, les messages radio sont en train d'être diffusés. Ils diffusent, les pétroliers reçoivent le message et puis ils sont obligés de contourner. Or, c'est un passage clé, très important. On a vu les statistiques, je vous en donnerai tout à l'heure. Il y a plus d'une centaine de bateaux de pétroliers qui passent au détroit d'Ormuz par jour. Ce qui fait que la fermeture de ce détroit, c'est autre chose. Donc, la force navale européenne est en train de se plaindre. Oui, ils sont en train de recevoir ces avertissements. Leurs différents navires sont en train de recevoir ces avertissements radio. Donc, beaucoup sont obligés de contourner. Ce qui joue sur le timing économique de la force navale européenne. De l'autre côté, l'agence iranienne Tasmin avait plutôt annoncé que les gardiens de la révolution avaient averti plusieurs navires qu'en raison du climat d'insécurité dans le secteur, il était dangereux de traverser ce détroit, de facto fermé. Des responsables iraniens et certains médias ont agité la menace de bloquer ce passage maritime en cas de conflit. Alors,
Pour le moment, aucune décision officielle n'a été prise, mais ce sont des messages radio qui sont en train de circuler. Le détroit, il est fermé temporairement, jusqu'à ce que l'Iran prenne une décision officielle. Mais est-ce que l'Iran va prendre la décision officielle? Ou bien l'Iran va continuer juste ses contrôles comme d'habitude, empêcher les gens de passer? Puisque, quelque part, si l'Iran prend une décision officielle, écrite, à la longue, peut-être l'Iran pourrait être sanctionné juridiquement pour dire que vous ne pouvez pas bloquer le monde entier à cause de ceux qui vous opposent avec Washington. Et donc, le détroit est fermé de facto. Ça veut dire pas d'acte juridique. Mais dans les faits, c'est fermé. Pas de jury. Alors, de l'autre côté, il faut dire que jusque maintenant là, le ministère américain des Transports appelle quant à lui les navires commerciaux à rester à l'écart du Golfe en raison d'importantes activités militaires dans la région. Et dans une notice qui est publiée sur le site du ministère américain des Transports, il demande aussi à tous les navires commerciaux liés aux États-Unis d'Amérique de maintenir une distance de 30 000 nautiques par rapport aux navires militaires américains afin de réduire le risque d'être pris pour une menace. Donc, les navires commerciaux américains qui sont dans la zone doivent s'éloigner des navires militaires américains. Puisque les navires militaires américains sont dans la zone, il faut s'éloigner pour éviter évidemment que ces navires-là soient pris par les Iraniens comme étant des cibles. Et donc, le Golfe est donc confronté à cette situation difficile. Voici ce qui est en train de se passer. Nous ne savons pas pour le moment quel est le navire qui est en train de couler, mais on aura les informations. Et dès qu'on en aura de plus, nous viendrons étaler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, il ne me reste qu'à vous dire à toutes et à tous, merci pour vos contributions à la réalisation de cette conférence à travers toutes les interactions. Merci bien à toutes et à tous. Et je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités.